Lecture du deuxième livre de Samuel. En ces jours-là, toutes les tribus d'Israël vinrent trouver David à Hébron et lui dirent : « Vois, nous sommes de tes os et de ta chair. Dans le passé, déjà, quand Saül était notre roi, c'est toi qui menais Israël en campagne et le ramenais. Et le Seigneur t'a dit : Tu seras le berger d'Israël, mon peuple, tu seras le chef d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent trouver le roi à Hébron. Le roi David fit alliance avec eux, à Hébron, devant le Seigneur. Ils donnèrent l'onction à David pour le faire roi sur Israël. Il avait 30 ans quand il devint roi, et il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda pendant 7 ans et demi, et à Jérusalem, il régna pendant 33 ans, à la fois sur Israël et sur Juda. Le roi, avec ses hommes, marcha sur Jérusalem contre les habitants de la région, les Jébuséens. On lui dit : Tu n'entreras pas ici. Des aveugles et des boiteux suffiraient à te repousser. Autrement dit, David n'entrera pas ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David. David devint de plus en plus puissant. Le Seigneur, Dieu des armées, était avec lui. Ton amour et ta fidélité sont avec lui, Seigneur. Autrefois, tu as parlé à tes amis. Dans une vision, tu leur as dit : J'ai donné mon appui à un homme d'élite. J'ai choisi dans ce peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai sacré avec mon huile sainte. Et ma main sera toujours avec lui. Mon bras fortifiera son courage. Mon amour et ma fidélité sont avec lui. Mon nom accroît sa vigueur. J'étendrai son pouvoir sur la mer et sa domination jusqu'au fleuve. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient : Ce Jésus est possédé par Belzéboul. C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. Les appelant près de lui, Jésus leur dit en parabole : Comment Satan peut-il expulser Satan ? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan s'est dressé contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas tenir. C'en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, s'il ne l'a d'abord ligoté. Alors seulement il pillera sa maison. Amen, je vous le dis, tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Jésus parla ainsi parce qu'ils avaient dit : Il est possédé par un esprit impur. Cet épisode contient un avertissement qui nous sert à tous. En effet, il peut arriver qu'une forte envie pour la bonté et les bonnes œuvres d'une personne puisse conduire à l'accuser faussement. Il y a ici un véritable poison mortel, la malice avec laquelle, de façon préméditée, on veut détruire la bonne réputation de l'autre. Que Dieu nous libère de cette terrible tentation. Et si en examinant notre conscience, nous nous rendons compte que cette mauvaise herbe est en train de germer en nous, allons immédiatement
le confesser dans le sacrement de pénitence, afin qu'elle ne se développe et produise ces effets néfastes, qui sont incurables. Soyez attentifs, parce que cette attitude détruit des familles, les amitiés, les communautés et même la société. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes, ô Père, en un lieu de tentation. Notre adversaire, le diable, rôde autour de nous, cherchant qui dévorer. Donnez les moyens, portez secours, ô Père. Les ennemis sont aussi nombreux que le sable de la mer, et expérimentés dans le combat. Mon âme est languissante, faible, impuissante si vous ne venez pas à son aide. Saisissez donc vos armes et votre bouclier, et levez-vous pour me secourir. Tirez la lance et barrez le passage à mes persécuteurs. Dites à mon âme, je suis ton salut. Ô Seigneur, que cette pauvre âme a besoin de votre grâce, de votre secours, de votre assistance pour ne pas succomber aux tentations. Une petite brebis au milieu des loups se perd si le berger ne la sauve. Ainsi, Père, cette âme au milieu de tant de loups qui l'assaillent dans un monde où elle est sollicitée par 1000 occasions de péché, avec la chair qui continuellement la combat, que fera-t-elle sans votre secours? Père Saint, je lèverai mes yeux au ciel, d'où me viendra le secours. Mon secours vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Ô Père des miséricordes et Dieu de toute consolation, venez à mon aide. Seigneur, hâtez-vous de me secourir. Père Saint, quand donc ferez-vous justice de ceux qui me persécutent? Faites justice, Seigneur, de ceux qui cherchent la mort de mon âme. Donnez-moi cependant votre aide pour ne point tomber, pour ne pas vous offenser. Je ne demande pas que vous me délivriez des tentations, ô Père, mais je vous demande la grâce et la force pour résister et combattre énergiquement. Par amour pour vous, je veux bien avoir des tribulations et des angoisses en ce monde, pourvu que dans les tribulations, mon âme ne défaille pas. Faites, Seigneur, que comme l'or dans la fournaise devient plus beau, ainsi mon âme, jetée dans la fournaise des tribulations, devienne plus pure, lumineuse et resplendissante. Qu'elle ne soit pas comme la paille qui par manque de force se laisse brûler et consumée par le feu. Que je sois plutôt comme vos saints qui en ce monde, jetés dans les flammes et le feu, restèrent forts et fermes, et ensuite, comme des pierres précieuses, en sortirent avec plus de splendeur et de lumière. Ne nous induisez donc pas en tentation, ô Père, afin que nous n'offensions pas une telle majesté. Ainsi soit-il. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance ou réclamé vos suffrages, ait été abandonné. Animé de cette confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma mère, je viens vers vous, et gémissant, sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne méprisez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement, et daignez les exaucer. Amen. Notre Père qui es aux cieux,
Que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Me voici humblement devant toi, accueillant ta grâce qui se déverse en moi. Car voici ce que j'ai à t'offrir: un esprit brisé, une terre délaissée, un soupir. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Relevé
Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité.